Lewis Hamilton vient tout juste de faire face à une révélation bouleversante. Et cette fois, elle ne vient ni d'un adversaire en piste, ni d'un titre de presse, mais bien de sa propre équipe, la Scuderia Ferrari. Ce qu'ils ont découvert pourrait bien être l'une des vérités les plus personnelles et troublantes de toute sa carrière. Après une analyse approfondie des données de télémétrie et des schémas de performance, les ingénieurs de Ferrari ont mis au jour quelque chose d'enraciné profondément dans le style de pilotage de Hamilton, quelque chose de si fondamental pour le comportement de la voiture qu'il pourrait enfin expliquer pourquoi son passage chez Ferrari est jusqu'ici semé d'embûches. Il ne s'agit pas de puissance moteur, de stratégie d'arrêt au stand, de réglages techniques, ni de mises à jour aérodynamiques. Le problème va bien au-delà. Ce que l'équipe italienne a découvert, c'est un trait, une habitude, un réflexe de pilotage si intrinsèquement lié à l'identité de Hamilton qu'il menace désormais de faire dérailler un projet qui devait entrer dans l'histoire. Le même style qui l'a mené à 7 titres de champion du monde pourrait être aujourd'hui son plus grand obstacle. Et ce qui est le plus frappant, c'est que les données sont irréfutables. Chaque freinage, chaque pression sur l'accélérateur, chaque mouvement de volant raconte une histoire, celle d'un pilote en conflit avec une machine censée exprimer son talent. Une voiture qui ne répond pas comme il l'attend. Une voiture qui exige de la précision là où il agit par instinct. La formule qui l'a rendu victorieux pendant plus d'une décennie semble désormais se retourner contre lui. Mais avant de détailler ce que Ferrari a réellement découvert, ce que cela signifie pour l'avenir de Hamilton, et s'il existe une solution à ce blocage, fais-nous une faveur. Clique sur « J'aime », abonne-toi à la chaîne et reste jusqu'à la fin, car il ne s'agit plus uniquement de chrono. Ce moment pourrait bien être celui qui définit ou clôt le dernier chapitre de la carrière de l'un des plus grands pilotes de Formule 1. Et crois-nous, tu ne veux pas rater ce qui arrive ensuite. Lorsque Hamilton a choqué le monde en quittant Mercedes pour rejoindre Ferrari, on s'attendait à une lutte directe pour le titre. La combinaison rouge, le mythe de Maranello et le rêve d'un 8e championnat du monde. Mais après 5 courses disputées dans la saison 2025, la réalité a basculé. Hamilton n'a pas encore réussi à devancer Charles Leclerc, ni en qualification, ni lors des courses principales. Les feuilles de temps parlent d'elles-mêmes, et l'écart entre les deux pilotes devient préoccupant, en particulier dans certains secteurs récurrents des circuits. Les ingénieurs de Ferrari ont plongé dans les données télémétriques à la recherche de réponses. Ce qu'ils ont trouvé ne relevait ni d'un problème mécanique, ni d'une défaillance aérodynamique. Le motif identifié provient directement du style de conduite de Hamilton, un détail constant dans les virages à haute vitesse. Une pression de freinage légèrement, mais systématiquement, plus forte que celle de Leclerc. Et bien que cela puisse sembler anodin, cela a un impact énorme sur la stabilité de la voiture. Quand Hamilton freine un peu plus fort à l'entrée d'un virage rapide, la voiture devient instable, l'arrière perd de l'adhérence, l'équilibre se déplace, et la voiture ne génère plus la traction mécanique nécessaire. Dans une monoplace aussi sensible que cette Ferrari, cette instabilité momentanée déclenche un effet domino sur l'ensemble du virage. Cela compromet la sortie, ruine l'accélération et ajoute au final des dixièmes au chrono, tour après tour, séance après séance. Leclerc, en revanche, freine de manière plus fluide et plus mesurée. Ses gestes sont parfaitement alignés avec ce que la voiture exige. Il évite l'instabilité que Hamilton provoque continuellement et tire ainsi davantage de performance de la voiture. C'est pour cela qu'il devance constamment son coéquipier. Pas parce qu'il est fondamentalement plus rapide, mais parce que son style correspond mieux aux exigences de cette monoplace. Pour Hamilton, cette situation est douloureuse. Il a peaufiné sa manière de piloter pendant plus d'une décennie et a ainsi remporté 7 titres mondiaux. Et aujourd'hui, son équipe lui demande, en quelque sorte, de désapprendre une partie de ce qui l'a rendu exceptionnel, de reprogrammer les instincts construits au fil des années, de changer sa façon d'attaquer les virages sous pression. Et cela ne se fait pas en un jour. L'obstacle n'est pas seulement technique, il est aussi psychologique. Les pilotes de haut niveau fonctionnent à l'instinct. Dès qu'ils commencent à douter de leurs propres gestes, ils perdent du rythme. Pour Hamilton, essayer de modifier sa façon de conduire n'affecte pas seulement ses chronos, mais aussi sa confiance. Et la confiance, à ce niveau, est tout. Une fois ébranlé, chaque point de freinage devient un doute, chaque virage une incertitude. Et comme le montrent les données de Ferrari,
Plus il tente de regagner le temps perdu, plus la voiture le pénalise. C'est un cercle vicieux. Et pour compliquer encore la situation, il y a la philosophie de conception même de la Ferrari. Le modèle actuel a été conçu en fonction d'un comportement spécifique des pneus et de l'entrée en virage. La voiture privilégie les pilotes patients au freinage, qui s'appuient davantage sur l'adhérence aérodynamique que sur le transfert de masse mécanique. Le style classique de Hamilton, agressif et réactif, ne colle pas. Il aborde les virages en attendant une réponse qui n'arrive jamais. La voiture décroche. Le tour est fichu et Ferrari en a pleinement conscience. Ils ont comparé les données, analysé les commandes. Et maintenant que la vérité est connue, ils doivent prendre une décision. Doivent-ils modifier le développement en cours de saison pour s'adapter à Hamilton ou continuer à miser sur une direction qui semble mieux fonctionner? Chaque option comporte des risques majeurs. Revoir le concept en pleine saison pourrait compromettre la compétitivité de l'ensemble de l'équipe. Mais ignorer les besoins de Hamilton, c'est risquer de perdre l'un des plus grands talents que ce sport ait connu. C'est une impasse complexe. Pourtant, Hamilton reste calme en public. Il n'a pas critiqué la voiture, ni blâmé l'équipe. Au contraire, il a affirmé comprendre la nécessité de s'adapter, de se dépasser et de retrouver sa performance. Mais dans les coulisses, la pression ne fait qu'augmenter. Ferrari a misé gros sur lui. Il est venu pour gagner des titres. Et pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'y parvient. Le monde de la Formule 1 observe avec une attente grandissante. Pas seulement pour voir si Hamilton peut réduire l'écart en qualification ou battre enfin son coéquipier un dimanche, mais pour savoir si l'une des figures les plus emblématiques du sport peut se réinventer en temps réel. Car il ne s'agit plus seulement d'adapter sa conduite à une voiture. Il s'agit d'un affrontement entre l'instinct qui l'a mené au sommet et une réalité qui, aujourd'hui, le freine. Et à ce stade, il n'y a plus aucune marge d'erreur. Dans l'ombre, ce défi commence à redéfinir la dynamique interne de Maranello. Les ingénieurs font face à un dilemme croissant. Doivent-ils ajuster la philosophie de la voiture, façonnée autour du style précis de Leclerc, ou repenser une partie du concept pour répondre aux besoins de Hamilton, une tâche qui pourrait ne pas être seulement technique, mais philosophique. Ferrari ne gère pas seulement une voiture de course. L'équipe gère 2 carrières, 2 ambitions, et désormais 2 visions opposées de la performance. Pour Hamilton, le poids mental peut être aussi exigeant que l'effort physique. Chaque virage devient un test, chaque séance une lutte, non seulement contre le chronomètre, mais aussi contre une mémoire musculaire façonnée par une génération de domination. Et même s'il garde son calme en public, chaque course sans progrès ajoute une couche de doute supplémentaire. Non seulement dans le paddock, mais peut-être en lui-même. Car au bout du compte, combien de temps un champion peut-il rester patient lorsque la voiture ne parle pas sa langue? Et le temps presse, non seulement pour la saison 2025, mais aussi pour tout le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari. Ce transfert devait être son chant du cygne, une apothéose dans une carrière déjà légendaire. Mais au lieu de cela, il risque de devenir une leçon sur le timing, la compatibilité et la manière dont même les plus grands peuvent être freinés par de légères discordances. Et pourtant, on sent que tout peut encore basculer. Que la même détermination brute qui a propulsé Hamilton au sommet peut à nouveau surgir, que l'équipe, inspirée par sa combativité, saura trouver une solution. Car en sport automobile, la frontière entre désastre et rédemption peut parfois se jouer dans un seul virage parfait. Alors dis-nous en commentaire, assistons-nous à la naissance d'un arc de rédemption, ou est-ce vraiment le début d'une fin inconfortable pour l'un des duos les plus attendus de l'histoire de la Formule 1? N'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Car le duel entre Hamilton et sa machine actuelle ne concerne plus seulement les données. Il s'agit désormais d'identité, d'héritage et d'une ultime chance de prouver que la grandeur peut encore évoluer.